Salut! C'est juste la troisième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo-là, mais on va l'avoir. Oui, il y a pas beaucoup de contenu sur ma chaîne dernièrement. Oui, je vous dois des explications, ceux qui me suivaient sur YouTube principalement. On va faire ça aujourd'hui. Premièrement, tout va bien de mon côté, vous avez vraiment pas à vous inquiéter, je suis heureux comme un panda dans un buffet bar open de bambou. Je continue de me réaliser dans l'industrie du cannabis, je suis en santé, je suis pas allé nulle part, je suis pas mort, inquiétez-vous vraiment pas pour moi. J'ai juste moins de temps de faire du contenu sur YouTube et de motivation et d'envie aussi, faut que je sois franc avec vous. Je continue à faire du contenu par contre, j'ai pas arrêté. Personnellement, je me suis jamais qualifié comme étant un YouTuber ou comme étant un streamer sur Twitch seulement. Je suis un créateur de contenu, j'aime créer. Donc vous pouvez encore trouver des trucs que je fais sur Reddit, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram et bien sûr le Discord de la communauté. C'est ce qui relie un peu tout ça ensemble. On a déjà plus de 2000 membres. On partage, on échange. Il y a beaucoup de gens qui sont d'autres créateurs de contenu aussi puis qui partagent ce qu'ils font. C'est génial l'ambiance qui est sur le serveur, pour de vrai, je triple, c'est quelque chose que je peux laisser aller, je pourrais même disparaître, puis ça continuerait de soi-même, c'est de toute beauté. Merci encore à tous ceux qui en font partie, n'hésitez pas à rejoindre, l'adresse va être juste ici. Voilà, vous allez pouvoir aussi avoir accès à tout le reste de ce que je fais, et tenez au courant de ce qui se passe dans la commu. Ceci dit, faire du contenu sur la plante qu'on aime, que je ne nommerai pas, sur la plateforme sur laquelle on est présentement, YouTube, est très difficile. C'est pour ça que je la nomme pas, justement, parce que quand on la mentionne, souvent, nos vidéos vont être flaguées très rapidement, mis en mode 18 ans et plus. Vous remarquerez aussi que je ne consomme rien présentement pour que cette vidéo-là ne soit pas flaguée 18 ans et plus et ait plus de visibilité. Parce que tout le reste de ce que je fais, qui est toujours flagué en mode 18 ans et plus, qui doit l'être d'ailleurs, je le comprends parce que c'est un contenu qui est réservé aux adultes, fait en sorte que l'algorithme de YouTube, par contre, aime pas du tout ce contenu-là. Donc, on fait du contenu, les créateurs de genre de contenu que je fais sur la plante qu'on aime et qui se retrouve un peu à être de l'anti-contenu YouTube, je vais le dire comme ça. C'est quand même bien, je veux dire, j'ai utilisé YouTube, moi, pour que vous puissiez me trouver la communauté, trouver le Twitch, puis on a réussi à faire grandir, parce qu'après tout, YouTube, c'est la deuxième engin de recherche la plus utilisée après Google. Vous cherchez un review d'un once qui vient d'arriver à la SQDC, vous risquez de tomber sur un de mes vidéos, même dans Google. Ça marche bien, puis je suis content du résultat que ça a donné dans les 2 ans qu'on l'a fait, 2-3 ans bientôt même. Ça fait grandir la communauté et connaître mon contenu, puis juste me faire rencontrer de plus en plus de belles personnes, puis de me donner de plus en plus de belles opportunités. Et ce qui m'amène à la 3e raison du pourquoi j'ai plus beaucoup de temps pour faire du contenu, c'est que les opportunités que j'ai eues m'ont permis de décrocher un job pour moi de rêve dans l'industrie du cannabis. Je suis rendu le manager de l'équipe du service aux membres chez Mendo Cannabis. Ça va faire 1 an maintenant que j'ai rencontré l'équipe de Mendo. Au début, c'était un partenariat. Maintenant, c'est rendu mes collègues de travail. J'ai la chance d'avoir une équipe géniale qui m'entoure, qui prend mes idées, mes inputs, mes acquis puis mes compétences très au sérieux pour, disons, mettre l'épaule au moulin de la machine. C'est un peu un feeling, pas de start-up, je vous dirais, mais de jeune entreprise qui commence, puis c'est vraiment, mais vraiment motivant. À chaque semaine, j'aide des milliers de membres ou de personnes, disons, à découvrir la plante de cannabis, à la déstigmatiser aussi, que ce soit Paul, un ancien policier qui veut pas être stone comme les petits bums qui arrêtaient, ou que ce soit quelqu'un qui est content d'avoir accès aux produits Ghost Drop, Cookie, ou des produits comme les concentrés, les vapoteuses, etc., etc. Je devrais dire les cartouches 510 au lieu de dire vapoteuses. Anyway, back au contenu, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que je vais continuer de faire du contenu, aussi sur YouTube, mais je vais peut-être revoir un peu ma formule. Au lieu de faire des reviews de produits qui reviennent à être souvent la même chose, après 250 reviews, je vous dirais, le créateur de contenu en moi a besoin de se renouveler puis de trouver d'autres façons de combler son besoin de création, carrément. Donc, je vais continuer de vous présenter des produits que j'aime. Les produits que j'aime pas, je pense pas que j'ai envie de donner de la visibilité à ça. Ça sert à rien de mettre de l'avant un mauvais produit. Je vais peut-être le faire principalement sur Twitch, parce que c'est le fun de pouvoir discuter avec vous. On est souvent 80 à 100 personnes en direct. Puis, quand on parle des effets du cannabis, l'affaire que j'ai appris le plus dans ces 2 ans et demi, 3 ans, c'est que chaque personne peut être affectée différemment. On a chacun un système endocannabinoïde différent. Et peut-être que pour moi, le Vanilla Frosting, ça va être un bon weed de jour.
puis peut-être que pour la personne à côté, ça va être quelque chose qui va l'aider à dormir. Donc de commencer à faire des reviews où est-ce que je vous parle des effets, puis qu'après ça, certaines personnes aient des attentes d'avoir le même effet que moi dans la vidéo, des fois je me sens pas imposteur, mais je me dis c'est peut-être pas l'idéal, tu sais. Donc de parler des saveurs, de parler du look de la plante, l'aspect technique, le pourcentage de THC, puis tout ça, je pense que je peux quand même vous donner des informations qui sont utiles pour les clients de la SQDC, pour les clients de Mendo Cannabis, parce qu'on peut pas encore voir les plantes, on peut pas encore y toucher, on peut pas encore les sentir. Vous donnez mon avis en général aussi sur ce que j'aime, mais en direct sur Twitch, c'est beaucoup plus le fun. Je vais probablement continuer à présenter des produits aussi sur YouTube, peut-être des fois à travers des tutoriels, à travers des vidéos plus éducatives, si vous voulez, mais il y aura pas 2 à 3 reviews à chaque semaine comme il y a eu dans le temps. Là, j'ai pris ça vraiment relax durant l'été aussi, je me suis permis de m'acclimater à mon nouvel emploi, retomber sur mes bottes, je suis vraiment bien présentement, j'ai des projets, je veux éventuellement déménager, me trouver une maison, peut-être quitter Montréal, mais ça sera les aventures de Blackpool pour plus tard. Mais il y a du stock qui s'en vient, comme par exemple, là je vais vous faire une présentation des cartouches 510, comment bien les utiliser. Il y a les produits de cookies qui s'en viennent à la SQDC que je vais vous présenter également. Je vais continuer de faire des présentations de trucs de la SQDC, il va y avoir des trucs de chez Mendo Cannabis également. Merci à tous ceux qui s'inscrivent chez Mendo Cannabis. Et je vais continuer d'être actif dans la communauté de cannabis, que ce soit justement sur Reddit, Twitter, Facebook, partout. Je suis là, mes DM sont ouverts, vous voulez m'écrire, n'hésitez vraiment pas, ça me fait plaisir de vous répondre. Le 21-22 septembre qui s'en vient, je suis à l'Expo Cannabis au Palais des Congrès à Montréal. Venez passer faire un tour, petit bum-fils, ça vous tente. Si on a le temps, on ira se fumer un pétard à l'extérieur ou quelque chose. Mais voilà, on est encore là, la communauté est active, il y a plein de nouveaux créateurs de contenu aussi qui font du contenu sur la plante qu'on aime. Donc n'hésitez vraiment pas à passer sur le Discord, je vais remettre l'adresse. Il y a le Discord de Mendo Cannabis aussi que je vais mettre l'adresse. On est en train de créer une deuxième communauté bilingue, c'est génial, discord.gg/Mendo Médical. Rejoignez les deux, puis continuez d'être les belle personne que vous êtes. Merci de m'avoir permis en 2 ans d'être le gars qui avait aucune idée c'était quoi un terpène puis qui se demandait pourquoi on disait pas simplement que ça goûtait le citron à place de dire limonène, à devenir quelqu'un qui veut défendre les terpènes puis s'assurer que ce soit écrit sur les pots puis qui a appris puis qui a développé ses connaissances grâce à vous, grâce aux questions que vous me posiez, grâce aux opportunités que vous m'avez permis en mettant des likes sur mes vidéos puis des views. Sans vous, j'aurais jamais fait un podcast avec Frenchy Cannoli. Sans vous, j'aurais pas fait des visites comme la dernière que j'ai faite avec Botanex. Sans vous, je serais vraiment pas dans le poste que j'ai présentement chez Mendo Cannabis à aider des gens, puis à sentir que je me réalise à chaque journée, man, que je me réveille, puis merci. Je pense que c'est la seule affaire que je peux vous dire. C'est pas un merci d'adieu ou un merci de fin, c'est un merci d'accepter la transition vers un Blackpool plus relax, qui va sortir des vidéos sur YouTube quand il a envie d'en sortir, mais qui va être bien présent au bout de ses DM, que ce soit sur Discord, Facebook, Twitch, etc., etc. On se revoit bientôt. Peace.